Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. Que justice soit rendue à mon fils, c'est le cri de cœur de la mère de Loïc Casimir. Cet adolescent de 16 ans a été mortellement poignardé par son beau-frère à Rodrigue. Le meurtrier est retourné sur les lieux du crime ce vendredi. Cette semaine après le meurtre de Kael Permès en cellule policière, Rama Valaiden déclare que les vrais suspects sont toujours dans la nature. L'avocat déplore l'indifférence des hommes politiques et des hommes religieux. La révocation d'Ivan Kolendawelu était inévitable après que son nom a été cité dans le rapport de la Banque africaine de développement. Déclaration de Pravin Jugnauth cet après-midi à Montagne Longue. Le chef du gouvernement a aussi ajouté qu'il n'est plus sur la même longueur d'onde qu'Ivan Kolendawelu. Pendant ce temps, l'ICAC a effectué 7 descentes simultanées ce vendredi. Les enquêteurs de la brigade anticorruption étaient au siège de la branche locale de la firme scandinave PWSC et dans l'entreprise de construction locale PADCO. Des documents ont été saisis. Les fans de Liverpool jubilent encore après la victoire de leur club hier soir. Après 30 ans, Liverpool a été sacré champion d'Angleterre après une saison historique et ce pour la 19e fois de son histoire. Vos réactions dans cette édition. C'est sous forte escorte policière que Gabriel Polimon est retourné sur les lieux du crime à Montagne-Cimetière ce matin. Il est accusé d'avoir mortellement poignardé son beau-frère, Loïc Casimir, âgé de 16 ans. Cet homme de 29 ans a participé à un exercice de reconstitution des faits. Il a indiqué aux enquêteurs l'endroit où il a mortellement poignardé l'adolescent dimanche dernier. Il est revenu sur cette soirée fatidique dans les moindres détails. Une dispute a éclaté entre lui et la victime qui participait à un anniversaire. La mère de la victime, qui a assisté à l'exercice de reconstitution des faits, espère que justice soit rendue. Elle s'est confiée à Joyce Abimissar. Partout comme je dis, plutôt il passe aussi. Moi quand c'est un garçon tranquille, il personnel, il content social mais c'est ça même. Rare pour une cause avec lui-même. Il souvent il code social, il pas trop avec moi. Il souvent il code social. Il content badiner. Badiner que ce bantinier, c'est un grand après. Je vous le disais en titre, Rama Valaiden déplore ce qu'il appelle l'indifférence des politiciens et chefs religieux après la mort du détenu Jean-Kael Permès à la prison de la Bastille le 5 mai dernier. L'homme de loi de la famille Permès estime qu'il aurait dû monter au créneau pour dénoncer de vive voix cette agression mortelle. Inacceptable que plusieurs personnes considérées comme suspects dans le cadre de cette enquête n'ont toujours pas été interrogées par les autorités, dit-il. Rama Valaiden demande ainsi aux politiciens et chefs religieux de se ressaisir. Comment se fait-il que personne ne même pose question pendant PNQ là? Pendant la question systématique là, lip service to life. Et si une campagne là, si une campagne électorale, là, je commence à dire que non, pas grave faire ça, life matter. Et vous êtes pas seulement les politiciens ou hommes religieux de différentes foi, ou sont tout là, mais comment dire, non prisonnier là. La suite après la pub. Appréciez sa bon diri basmati là, Black Camel, Conquili, livin mince, longue, ex-prix, abordable. Black Camel, extra top ça.
Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Pour tout complément d'information, contactez-nous sur le 54 97 97 00. Valère, Undertaker, notre famille, pour la vôtre. Pravin Jugnauth affirme qu'il est triste qu'Ivan Kolandavelu n'était pas au Conseil des ministres après que ce dernier a été révoqué hier dans l'affaire Saint-Louis, mais que le travail continue. Le Premier ministre affirme qu'il n'est plus sur la même longueur d'onde qu'Ivan Kolandavelu et qu'il fallait que le leader du mouvement libérateur quitte son poste car son nom était cité dans un document de la Banque africaine de développement. Avec Kolandavelu, il y a dit qu'il dans plusieurs cas, même dans le cas personnellement, au fin tout le temps attendre qu'il y ait un jugement. Mais dit dans ce cas, avant même qu'il finisse d'être jugé coupable, pour que des man step down. Vous connaissez, là, nous avons une divergence. D'ailleurs, c'est là que nous avons une divergence qui amène à sa situation-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Bon, moi, apprécié, il y a une seule opinion. Moi, j'ai l'opinion. Et malheureusement, nous pas la même longueur d'onde. Et il arrive ce qui est arrivé. Ça veut dire, est-ce que selon vous, il est déjà coupable? Non, je ne vais pas dire ça, moi. Non, je ne vais pas dire ça. Il ne faudrait pas mal interpréter pour mon propos. Ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont répété hier, ce qu'ils m'ont dit, ils ont dit, le fait qu'il est dans ce bureau-là, qui fait une enquête et qui mentionne ce nom, me demande à ce qu'il dans une situation pareille, parce que c'est un bureau qui est indépendant, il n'est pas de Maurice ça. Il y a un bureau qui fait l'enquête avec une enquête qui s'est faite par la firme même, BWAC, et dans un certain finding qu'ils ont fait. Donc, je veux dire dans ce contexte-là, il mieux vaut qu'il y retire et laisse faire l'enquête. Comme ça, tout le monde peut trouver dans la transparence, en toute indépendance. Et là, nous avons guetté. C'est la conclusion de l'enquête qui peut dire, justement, si qui sont là et reproche à qui sont là ou pas reprocher. Est-ce que depuis hier, on fait une conversation avec lui? Depuis hier, on a une conversation avec Ivan Kolandavelu? Moi, j'ai une conversation pour lui capable de prendre ce bonnes affaires depuis dans ce bureau. C'est pas pas avoir un espace de pense qu'il gouvernement. Non, je pas de conversation. Parallèlement, 7 descentes simultanées de l'ICAC ont eu lieu aujourd'hui et dans les locaux de la firme Burmester & Wayne Scandinavian Contractor, mais aussi dans le bureau de la firme Patco, entre autres. Les responsables de ces deux compagnies intéressent également les enquêteurs de la commission. Des anciens cadres du CEB, parmi Shamshir Mekun, sont dans le viseur des limiers qui sont actuellement à la recherche des documents et appareils informatiques dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Saint-Louis. Des gros développements sont à prévoir. Et au lendemain de la révocation d'Ivan Kolandavelu, motus et bouche cousue pour la plupart des ministres à leur sortie du Conseil cet après-midi. Le nouveau numéro 2 du gouvernement, Stephen Obigadou, et le nouveau ministre des Utilités publiques, Jolé Jongar, n'ont pas souhaité non plus réagir sur leur nomination. Pour certains ministres, tels que Deepak Balgobin, Mahen Seroton et Sunil Bola, la réunion d'aujourd'hui était business as usual. Mélanie Clémentine Juliette. Premier conseil des ministres pour Stephen Obigadou en tant que Deputy Prime Minister ce vendredi. À sa sortie du cabinet ministériel, le numéro 2 du gouvernement a été toutefois peu loquace. Une première réaction au moins. Une première réaction qui est très attendue. Donc déjà, faire avec sa décision-là quand même. C'est l'occasion, merci. Idem pour Jolé Jongar, le nouveau ministre des Utilités publiques n'a pipé mot sur la réunion du Conseil de ce vendredi. Un petit mot. Après, moi, faire déclaration. Allez. Après, merci.
Quant au ministre des collectivités locales et ancien membre du mouvement libérateur, le docteur Anwar Osnou, il a tout simplement esquivé les questions des journalistes présents. ML déstabilisé un peu. Donc, pour le ministre des PME, Sunil Bola, le travail se poursuit malgré la révocation d'Ivan Kolenda-Velu. Premier conseil sans Ivan Kolenda-Velu, donc dis-nous un petit peu comment ça finit passer. On nous fait travail comme d'habitude. D'accord. Le numéro 10 est OK. Il n'est pas fragilise un peu le gouvernement. Pas du tout. C'est des business as usual. Est-ce qu'il y a toujours une bonne entente donc entre ML et KMSM? Deepak Balgobin, ministre des TIC, s'est lui abstenu de commenter les récents événements. Non, au point de vue. Non, au point de vue, pour moi, c'est OK. Merci. Mais je finis cause hier, donc c'est bon. Donc on va aller avec même train avec le Premier ministre. Merci. Le ministre Bobby Oriram s'est lui contenté de dire qu'il réagira lors de la conférence de presse. D'autres ministres, à l'instar de Sudesh Kalichun, Nando Boda, Kalpana Kunjusha, Kaviramano, ont préféré garder le silence. Les informations liées au sujet de l'affaire Saint-Louis seront communiquées par le contracteur. Affirmation de l'Attorney General Manish Gobin qui était face à la presse cet après-midi. Manish Gobin a aussi souligné que la décision de révoquer Ivan Kolenda-Velu a été difficile pour le Premier ministre. Ce sont des propos recueillis par Shivani Venkatachelam. Et dans les affaires qui m'ont expliqué aussi, la Banque africaine de développement dit l'inavoye sa finding la Premier ministre et l'india qui s'allie confidentiel qui fait parce qu'il dit clair li donne information et BWSC pour donner information document tout ce qu'il y a là à qui ça fait à qui ça n'a pour donner à un law enforcement agency. C'est une commission anticorruption. Et la Banque africaine de développement aussi dit qui contractait là la BWSC qui trouve de Danemark, les besoin coopérer et les besoin de évidence à Law Enforcement Agency dans Maurice. Ça qui contexte dans qui nous était et c'est ça qui finalement le Premier ministre prend cette décision hier concernant ministre qui dans ce gouvernement. Alors, quand il y a un autre nom qui mentionné là-dedans, il prend ses responsabilités. Les frontières seront rouvertes pour les Mauriciens souhaitant se rendre à Rodrigue et à Galega à partir du 1er juillet prochain. La décision a été avalisée par le Conseil des ministres cet après-midi. Le seul protocole sanitaire imposé par les autorités est le port du masque. Toutefois, les modalités de ces vols doivent encore être finalisées par Air Mauritius. Je vous le disais au sommaire, les fans mauriciens du Liverpool Football Club jubilent après la victoire de leur club. Une victoire qui a pris 30 ans pour se réaliser. Ces fans disent être fiers et parlent d'une victoire bien méritée, alors que d'autres affirment que ce n'est que partie remise pour leurs équipes. Shivani Venkatachelam a interrogé les amoureux du ballon rond de la capitale cet après-midi. Quand on gagne les coups, on crie, mais on va trouver crier, ça vient pas de gagner. Je suis bien content pour jouer après 30 ans de la Ligue, de mériter la saison. Le football est fait, quand je joue bien, de gagner, de mériter. C'est une fierté pour moi, tout le monde famille là-dedans, tout le monde famille, tout Liverpool. Mais malgré ça fait. Chaque équipe a son moment. Là, nous sommes moment, là nous continuons, là, nous ne pouvons pas arrêter. Après 30 ans, là, nous attendons encore 30 ans. Et surtout à Barclays League, nous en avons 13. Là, c'est la première fois qu'ils ont gagné ça. Je vous souhaite de bonne chance pour la prochaine saison. Bien content. Après 30 ans, il me réussit. Je trouve ça, la Ligue là, une unie. Ben, bien happy. Maintenant, c'est ce que je joue comme l'équipe de coupe. Ben, pareil, il y a la différence. Oui, il réussit les coupes là, ça qui est important. Et nous très contents, nous très fiers de gagner la Ligue. Après 30 ans, ouais, mais c'est un exploit. On pense qu'il méritait. L'équipe là, il faut bien faire son grand succès. L'unité pendant 30 ans, il méritait, il gagnait.
Et avant de clore cette édition, parlons culture. Demain se tiendra un événement à ne surtout pas manquer. Il vous faudra vous présenter à Port-Louis vers 11h, revêtu du costume de votre super-héros ou héros de manga ou de série animée préférée. La New Chinatown Foundation lancera son Manga Fever et vous réserve des activités diverses afin de vous divertir, mais aussi pour vous faire découvrir des fresques murales fraîchement réalisées dans les rues de la capitale. Il y aura aussi une activité surprise qui vous est réservée pour la fin. Petits et grands sont invités à y participer et surtout, venez nombreux et en famille. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.